le bishop Cobin, Cobin, pour cette marque de confiance et renouveler à notre modeste personne et tous les hommes de Dieu ici présents. Vous savez, lorsque vous prêchiez devant les hommes de Dieu, ça montre qu'ils vous considèrent. Parce que dans ce monde, surtout ce monde de la fin, il y a une crise qui ronge aussi l'Église, c'est que les hommes de Dieu ne s'acceptent pas. Que Dieu bénisse ceux qui sont là. J'ai vu d'autres, ils étaient là hier, mais aujourd'hui sont encore revenus. Soyez bénis. Et j'ai béni toute l'Église. Vous savez quoi? Je vous aime beaucoup. Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous aimez la parole. Vous la recevez avec joie. Et vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu. Je vous aime. Et que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons commencé notre message qui a comme thème la mission de l'Église et le monde spirituel. Je n'ai pas encore parlé de la mission de l'Église. Vous allez comprendre la mission de l'Église. C'est facile. Mais avant de comprendre la mission de l'Église, vous devez d'abord comprendre le monde spirituel et son fonctionnement. Et vous comprendrez par là pourquoi Dieu il a laissé une telle mission à l'Église sans conséquence de cause, parce qu'il sait ce qu'il y a dans le monde spirituel. Monde spirituel, c'est quoi? Nous avons dit que c'est un monde invisible. Un monde immatériel. Un monde qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas palper. Le monde invisible est habité par les êtres invisibles. Le monde invisible est composé des êtres invisibles et des choses invisibles. Et nous avons le monde physique. Dans le monde physique, là nous trouvons les êtres physiques et les choses physiques. Et pour encore aller plus loin, je vous parlerai du monde des esprits. Amen. Amen. Le monde, il y a monde spirituel et le monde des esprits au pluriel. Maintenant, le monde des esprits, c'est quoi? C'est parce que je me fais comprendre. Bien, je vais vite. Je vais vite ou ça va? Le monde des esprits, c'est quoi? Le monde des esprits, c'est l'interaction qu'il y a entre monde physique et monde spirituel. C'est ce que nous appelons monde des esprits. C'est correct. On est d'accord. C'est l'interaction entre monde spirituel et monde physique. C'est l'interaction entre la dimension spirituelle et la dimension physique. L'interaction entre l'entité spirituelle et l'entité physique. Ça veut dire quoi? Suivez-moi très bien. Il y a ce qu'on appelle la loi des territoires.
pour ceux qui me suivent, la loi des territoires. La loi des territoires veut dire quoi? Amen. 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 Chaque territoire, les territoires spirituels, les territoires physiques, chaque territoire a des lois qui régissent ces territoires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un être d'un territoire physique ne peut pas opérer dans les territoires spirituels. Et l'être de territoire spirituel n'opère pas dans les territoires physiques. Pour qu'il puisse opérer, il faut qu'il passe par cette interaction que nous appelons la licence. Non, il ne sait pas opérer là-bas. Pour que l'entité physique opère dans la dimension spirituelle, il doit avoir une licence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et entre autres, je vous donne l'exemple d'une licence qui permet à l'entité physique d'entrer dans la dimension spirituelle ou bien les spirituels d'entrer dans la dimension physique. Par exemple, un hôtel. Muntu musombele muchiyao chichimwenekeni meso bwakubwela muchiyao chikachimwenekeni meso bwakuwetangana bikende kwikale choshelu. Ah oui, vraiment correct. Hôtel avec A-U-T-E-L. Choshelu comme il a dit. Amen. 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 L'hôtel permet à la dimension physique d'entrer en contact avec la dimension spirituelle. C'est-à-dire un être du monde physique d'entrer en contact avec l'être du monde spirituel. Choshelu chilichanyishila muntu ujumwenekeni meso bwakuhetangana ni muntu musombele mulo bwa munyuma. Suivez-moi parce que c'est beaucoup de choses que je suis censé dire dans peu de jours. Je vais vraiment des fois être vite et je vais anticiper d'autres choses. Supportez-moi, mais suivez-moi avec vraiment attention. Je vous donne un exemple. Dieu crée la terre. Après, il veut créer l'homme. J'ai dit bien, il a créé la terre. Il veut maintenant créer l'homme. Il dit ceci. Créons l'homme à notre image. S'il vous plaît, suivez-moi là. Afin qu'il puisse dominer sur la terre. Dieu n'a pas dit créons l'homme à notre image afin que nous puissions dominer sur la terre. Non, Dieu dit afin que l'homme domine sur la terre. C'est-à-dire que Dieu s'est exclu de cette domination. La terre a été donnée au Fils des hommes, tandis que les cieux sont les cieux de Dieu. Ça veut dire que les ciels, dans le ciel, il n'y a que les êtres spirituels qui peuvent dominer, mais la terre, il n'y a que l'homme avec corps physique qui peut dominer. Dieu, ça va vous troubler, ça va vous choquer. Dieu ne sait pas dominer sur la terre. Quand bien même c'est lui qui est le créateur, parce qu'il est un être spirituel. Dieu ne sait pas dominer sur la terre. Dieu, pour dominer sur la terre, il faut qu'il collabore avec l'être physique à qui il a laissé la domination de la terre. Créons l'homme à notre image afin qu'il puisse dominer sur. Dieu n'a pas dit afin que nous puissions dominer. Donc la domination de la terre est donnée à l'homme physique. C'est pourquoi, si vous comprenez ce message, vous allez être fiers. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Suivez très bien. Suivez très bien. Je vais vous donner un petit exemple.
Balak, roi de Moab, kodi balaka mukalenga bena Moab invite le prophète, soi-disant, prophète entre guillemets, le prophète Balaam. ujubi kile mukalenga mukwabo mwezi mu profeta Balaam Il dit ceci. urwama nonguse Un peuple est sorti d'Égypte. chisambe chikwancha tuka mu Egypt Il est plus puissant que moi. chintamba makanga. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il couvre la terre. Chibwiki la bulaba Viens, lwa module, ungel na chimula afin que je puisse bwangikala les battre et les chasser du pays. wakuba chimuna ikuba tota S'il vous plaît, il dit un peuple est sorti de l'Égypte. chisambe chikwancha tuka mu Egypt tu Il couvre la surface de la terre. chibwiki la chito cha bulaba Et il est plus puissant que moi. chintamba kumakanga Il a souligné des choses. urutele bitu bichi Il couvre la terre chibwiki la bulaba et il est plus puissant que moi. chintamba kubukolo Ça veut dire que biso kubichi dans la domination, mubuko keshi les nombres aussi comptent. Les nombres comptent. bunyi ujini mushinga Il couvre la surface de la chibwiki la terre. chito cha bulaba Donc, il est plus nombreux que moi. munyi bampita kubunyi Et donc, ils sont plus nombreux que moi. Et il est plus puissant que moi. Donc la force d'Israël était due aussi du fait qu'ils étaient nombreux. mumunyi makanda isalela avuka bidafumina kubunyi bwabo. Si nous devons comprendre cette histoire, même nous les hommes de Dieu, nous devons travailler aussi pour gagner le nombre. Tetu kwa kumvo bwalo na sitebe numwanzami ni twenze muni bwa tetu kueta bantu babunyi. Le nombre fait aussi la force. Bunyi budi bwenze kabidi makanda. Le pasteur, lorsque vous avez 2000 membres, Mwambi aujini bantu bidunu makumbinu bibichi. et celui qui a 200 membres, Ni ujini kuji bantu kamibichi. vous serez plus puissant que lui. Wenu kale makano muita. Parce que celui qui a 200 membres, Walujini bantu même kamibichi. s'il y a des personnes qui ont des moyens, Na shibantu bikale ni makuta mais munda. vous avez 2000 membres, We ujini bidunu bibichi. même si vous avez des gens qui n'ont pas assez de moyens, Na weni batu ni makuta bunyi tu. il suffit seulement Bibi kela nubwanyi. que vous puissiez dire aux 2000 membres Wambi la batu nu bijebi. que chacun puisse me donner dimanche $1, $1, $1. C'est facile d'avoir $1. Mais quand vous allez faire fois 2000, vous aurez $2000 dans un jour. Ouais, Mais mais- celui qui a 200 personnes, même si il va aller jusqu'à $10 pour avoir $2000, ça serait difficile. Na ko mwambila ni muntu yonse bwanyi alor ni ndolo umwela muji di bantu binu bichi mwenye ni weta $10,000 biye kadi muntu jini bantu kamibichi C'est yo pas- na shemulo muntu ji dollar ni bikale bikola bwaye kweta $10,000 C'est pas ça notre problème, j'avance. nya na bikumpala Balak qui arrive kudi bala kudu chez Balaam, il va dire à Balaam, urambele belam bâtis-moi ici cet hôtel wewe nyipa kile mwabe byoshelu Donne-moi- mwanda mutekete de sacrifice, un taureau, un bélier, en raison de un taureau, un bélier par hôtel. Après, je vais faire un sacrifice. Je vais invoquer Dieu. Je verrai ce que Dieu pourra me dire s'il viendra mettre des paroles, placer des paroles dans ma bouche. Comme pour dire que pour invoquer Dieu, Dieu qui est spirituel, Balaam qui est physique, il devait dresser un hôtel pour que Dieu vienne à sa rencontre. Donc l'hôtel joue un très grand rôle. L'hôtel met l'homme physique en contact avec la dimension spirituelle. C'est pourquoi même nos ancêtres au village, lorsqu'ils voulaient invoquer les mauvais esprits, ils vont prendre un coq, soit une poule, ils se mettent le soir derrière la maison. Ils commencent à dire des paroles avec un sacrifice à main. C'était quoi? Ce qu'ils font là, c'est l'autel. Ça leur permet, étant physique, il faut qu'ils puissent rentrer en contact avec les esprits. Même les magiciens, quand ils veulent faire ces histoires, il va peut-être mettre un petit tissu rouge, il place des bougies, il met un peu quelques petites statues des histoires, après il commence à invoquer. C'est comme ça. Tout c'est ça. L'hôtel peut avoir n'importe quelle forme. Il suffit seulement qu'il y ait quelque chose qui peut vous permettre afin d'entrer en contact avec les esprits. Ça s'appelle hôtel. L'hôtel peut être physique, peut être spirituel, peut être n'importe quoi. Mais dis-moi, il y a quelque chose qui permet l'interaction. belama udi wambile bela kabwanyi to nyipa kila byoshelu mwanda muteketa uteka ho mulambo ashishi nyimbi kidisho nzambi wanyi omuni nzambi bwa yeye kuweka bikengele choshelu kili chambulisha bwani bili munyuma bietani bili mubichi na shibanka mbo beto bafubi baka byoshelu balamba nzolu yabakishi basangishe benze mishinyi bwa chinganyi bwa kubikile nzambi yabo na kuchoshelu chili mwakala na shi chamubichi na shike chimweneke ni mesutu. Est-ce que vous avez compris? Vous Vous avez compris? avez Déjà là,
lorsqu'on touche aux hôtels, on touche aux cérémonies, déjà on quitte le monde spirituel, on rentre dans le monde des esprits. Donc nous entrons maintenant dans une dimension qui permet à l'homme physique d'entrer en contact avec le monde spirituel. Là, ce n'est plus le monde spirituel, ça devient le monde des esprits. L'homme physique qui collabore avec des esprits. Il y a une communication entre le physique et le spirituel. C'est dans cette dimension-là que nous pouvons parler du monde des esprits. Mais tandis que lorsqu'il s'agit seulement d'un monde spirituel, c'est un monde à part. Monde physique, c'est un monde à part. Nanko ajibenze mishinyi kanu chere kabili mubula bobu mweneke ni meso to mumunyi mwabenu kaji nuwetangana bula mweneke ni meso bwetani bula kwa mweneke ni meso bwachika ikwichile kuchoshe bwa neneka nu babienza nanguto bula bwa mubiji bubushala buluseka bula bwa munyi bubushala bwa mwaba. Un autre exemple. Chile chukwa Israël va en guerre, en campagne contre les Philistins. Israël ujuye muvita bokalwani bena beleche. Ils sont là. Badi mwaba. Les Philistins de l'autre côté. Un monsieur sort du camp des Philistins. Du nom de Goliath. Il va dire ceci. Aujourd'hui, nous changeons de règles. Ça ne va pas être comme toujours. Vous, de votre côté, choisissez un candidat. Et du côté des Philistins, moi je suis là. Et les deux vont se battre. Si votre candidat arrive à me battre, il me tue, automatiquement, tous les Philistins vous seront asservis. Mais si moi, j'arrivais à battre votre candidat et le tuer, vous nous serez, amen, assujettis. Et ça a pris combien de jours? À peu près 40 jours. Goliath était là. Amen. Amen. Avec sa carrure, avec tout ce qu'il avait, comme la Bible le décrit. Et du côté d'Israël, il n'y avait pas de candidat. Pourquoi? Parce que tout le monde avait peur de Goliath. Et Goliath était là, en train d'insulter les dieux d'Israël. Il dit, si votre Dieu est puissant, qu'il vous donne un candidat. S'il est capable de me faire quelque chose, moi je suis là. Qu'il descende, qu'il fasse quelque chose. Pendant 40 jours, Dieu était descendu. Je vous pose la question. Dieu était intervenu. Pourquoi? Et Goliath était là. Pourquoi Dieu ne descend pas? Parce qu'il n'avait pas la force de tuer Goliath. Hein? Il avait peur de Goliath. Amen. Et le problème c'était quoi? Dieu est esprit. C'est une entité spirituelle. Il n'a pas cette permission-là de descendre et d'agir dans le monde physique. Est-ce que ce jour-là, Dieu était absent en Israël? Non. Dieu était là. Mais il va faire quoi? Parce qu'il a dit, c'est à l'homme de dominer sur la terre. Lui est esprit, il va faire quoi? Et Dieu était là. Il attendait à ce que les enfants ici puissent comprendre le fonctionnement du monde des esprits. Et ils ne comprenaient rien. Les derniers jours, David arrive. De petite taille. Il prend le courage. Il dit, moi je vais me battre contre cet homme. Même sa femme lui dit, non, tu ne peux pas. Le roi Saoul lui dit, tu ne peux pas. Il dit, moi je vais aller, je vais oser. Je vais vous dire une chose, vous êtes lecteurs, vous lisez très bien, vous êtes de ceux qui lisent très bien la Bible, vous maîtrisez la parole de Dieu. Ces jours-là, même si on avait un enfant de 2 ans, on avait Goliath, il allait tuer Goliath. Même un enfant de 2 ans, il allait tuer Goliath. Le problème c'est que Dieu était là, Dieu était prêt à agir, mais il manquait un support physique. Dis toi, tu ne comprends pas que c'est à toi de le faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Il y a des choses sur la terre. Kuni bitu kwa buloba. Pour que Dieu agisse, Bwanzambi kwenzai. il faut que l'homme physique donne à Dieu la licence. Bikele muntu rumweneke ni meso yo. Anyishila nzambi bwa yeye kwenza. Ça va être facile. Je vais faire un effort. Même si c'est un peu des choses compliquées, mais je vais faire un effort d'atténuer pour que vous puissiez bien me saisir. Je vous donne un autre exemple. Terre à terre. Un disciple demande à Jésus, enseigne-nous comment prier. Jésus se met et dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne fasse quoi? Alléluia. Qui dit règne dit? Qui dit règne dit? Domination. C'est pour dire que chaque fois que nous prions, chaque fois qu'un enfant de Dieu ou un homme de Dieu fait la prière, il est en train de donner la licence à Dieu pour agir sur la terre. Vous n'avez pas bien compris. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme ça se fait au ciel. Donc pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre, nous devons prier, inviter Dieu qu'à travers nous, Dieu puisse accomplir sa volonté sur la terre. C'est qu'un homme qui ne prie pas ne pourra rien faire. Dans les choses spirituelles, il ne fera rien. Si vous voulez être grand spirituellement, sois un homme de prière. Si votre église veut dominer, il faut que ça soit une église la prière, c'est aussi un hôtel. Écoutez maintenant comment je vais vous définir la prière aujourd'hui. C'est quoi la prière? La prière, c'est une licence. Pour ceux qui écrivent, écrivez très bien. La prière, c'est une licence terrestre pour l'interférence céleste. C'est clair? Je reprends. La prière, c'est une licence terrestre pour l'interférence céleste. C'est-à-dire à travers la prière, l'homme octroie à Dieu une licence pour que Dieu vienne interférer dans les choses de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Je donne un autre exemple avant que j'avance. Je voudrais que vous puissiez d'abord comprendre cet endroit-là. Ça va m'aider. Si vous ne comprenez pas ça, tout va être compliqué. Il fallait que Dieu puisse détruire Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez ça? Mais Dieu pouvait directement descendre, aller à Sodome et Gomorrhe et agir. Mais il doit d'abord passer par Abraham. Il arrive chez Abraham, il mange, maintenant il veut sortir. En cours de route, les anges se disent, mais Abraham ici c'est notre ami, nous ne pouvons rien faire sans lui annoncer. Notre bien-aimé Abraham, tu sais quoi? Les bruits, ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe, en tout cas, c'est monté jusqu'au ciel. Nous sommes descendus pour vérifier. Si nous trouvons que c'est ça, nous allons détruire. Directement, Abraham comprend. Donc pour faire quelque chose là-bas, il faut que tu passes par moi. Donc, il faut que moi, je te donne la permission. Alors, si tel est le cas, comme j'ai compris que Dieu, pour agir, il a besoin de l'homme. C'est comme ça, un homme de Dieu va dire, sans l'homme, sans Dieu, l'homme ne peut. Je recommence. Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne peut rien. Sur la terre. Je reprends. Sans l'homme. Donc sans Dieu, l'homme
ne peut rien. kakui nzambi muntu kene Et mwakwenchi sans l'homme, Dieu ne peut pas. ni kakui muntu nzambi kene Dieu, mwakwenchi pour agir sur la terre, il a besoin. nzambi wakwenza buloba ulishinga Et ni muntu sans Dieu aussi, l'homme ne peut. ni kakui nzambi Il y a une muntu kene terre. kujijiyetangana. Maintenant, Abraham comprend, ah, c'est que tu as besoin de ma licence. Abraham lomfunito anankuru Comme lomba tu janyishi as janyime besoin de ma licence, mulishinga janyishi janyime moi aussi j'ai intérêt dans ça parce qu'il y a mon frère qui est à Sodome et Gomorre. Alors Même- je vais profiter pour introduire aussi ma demande. mema Ok. nyinyi chieta munda mbwalu nyini mwane tukampandiri muntu bikela nkulomba nchintu Je vous donne la licence. Mais avant ça, nikweshi janyishe kadi kupala kwa kweshi janyishe si vous arrivez là-bas omfe kwinako et vous trouvez qu'il y a 50 jours, musana mukudi bantu vous allez faire quoi? bakana Dieu makumi dit atano Abraham, toi tu veux que je fasse ça. wele muswanga nchinganyi Ah, si, il y a 50 juste, je peux les sauver. Dis-moi, vous Abraham savez. dit non, non, même s'il y a 30, Car s'il y a bon, 20, bon, 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 jusqu'il arrive au point où Dieu dit, s'il y a un tel nombre, je ferai quoi? Je On vais fait les que nous faire utilisons sortir, mamie, bon, après je détruis la ville. Ni mboutou Évidemment, Abraham comprend que, ah, c'est que mon frère ne sera pas tué. Maintenant, tu peux agir. Ah, bah, la C'est-à-dire que Dieu, pour agir quelque part, il avait besoin de l'autorisation de l'homme. C'est-à-dire que même sur cette terre, Dieu a besoin de nous qui sommes ses représentants pour qu'il puisse agir. naku nzambi lumfuni bwaye kwenza mo bakampani bikelete janyishe ja muntu nansha buloba bwayeye kwenza bikele tetu bantu tumweshe janyisha bwayeye kwenza Il y a des situations qui se passent dans ta vie kuli malu kabalenzeka moyo webe où Dieu est prêt à faire quelque chose, wanzambi kwenza bwalu kampani mais il ne sait pas le faire nzambi kenu kwani parce bakubiyenza que toi, tu n'as pas donné la licence. bwalu kwani mweshe janyisha Ça veut dire quoi? isoko nchinganyi Tu n'es pas fort dans la prière. we kwene imakanda masambile to Avec la prière, nijisambile on autorise à Dieu de faire beaucoup de choses, Badi même bani- dans notre vie, même au niveau de la famille, même sur cette terre. nansha buloba uliwanyishile nzambi bwakwenza maulu abunyi nasha muchiku jetu Jusqu'à là, on est d'accord. Je peux passer ces points. imwe kuita chitwa chanyi J'ai perdu beaucoup de minutes. Est-ce qu'on peut passer ces points? tuhitanyi Je me répète. ingambululu Nous avons parlé du monde spirituel. tuli bakulobwa munyuma Hier, on a vu, il y a plusieurs mondes bami spirituels. kuli malaba Il y a munyuma l'enfer, kuji il y a les Yena. 3 cieux, kuji maulu asatu il y a le séjour des morts. kuli miaba ya Tout bafwa ça, ça compose quoi? byose bile chinganyi Le monde, bulobo bwa ça munyuma compose quoi? bulobo bwa munyuma Le monde spirituel. Et nous avons le monde physique. tuji bulobo mwekani mesu Par rapport au monde physique, nous avons bulobo quoi? mwekani mesu ni chinganyi L'eau, et nous avons tuji ni mai tuji le ni monde qui est mulaba la terre ici. Amen. amen Jusqu'à là, on est d'accord. turubaitana Et maintenant, je monte un peu. Je parle maintenant du monde des esprits. inyanyinga kule bwa bulobo bwa Pour manyu concilier les deux. bwa kusangisha bijeli Le monde des esprits veut dire bulobo bwa manyu muri muvuisha l'interaction qu'il y a entre jietana jiliko kwanga chia le bulobo bwa monde munyuma spirituel ni et le bulobo buri monde mwenekani physique. mesu Pour qu'un être physique, Wa mutu quelqu'un de mwekani la mesu. terre, puisse entrer dans le monde spirituel, opérer, il a besoin d'une licence. Il a besoin d'un hôtel. nankubwa muntu uri mwekani mesu kubwela iyi mu bulobo bwa munyuma udishinga ni janyisha nyimwakale choshelu Pour que l'esprit aussi wani nyuma hen vienne agir sur la terre, alokwenza buloba l'esprit a besoin nyimu dishinga ni chinganyi d'une licence, d'un hôtel. janyish choshelu Et cet hôtel va venir de qui? choshelu chifumina kudinganya De l'homme qui est le Monto. responsable de la terre. udi mukokesha wa buloba Je vais vous donner un élément. C'est une des raisons qui fait que mtumo takutumini tuenze bwanyi les diables, jabulu pour être efficaces sur la terre, wakuikala nyimakanda buloba il doit posséder des hommes, soit habiter dans les hommes. udi nicha kukwata bantu eshi kusoma munda mwa bantu Jésus dit ceci. yesu lwama nunguse Quand l'esprit impur sort d'une personne, adi nyumu wabuko yumbuko il va mumuntu aller où? uyaye henyi Dans les lieux uyaye arides. myabo myumi nyinda Dans les lieux arides, myabo mineyo il y a de repos. kama nejigishe to Dans les lieux arides, il y a le myabo mine repos. kama Il mudigisha va dire, nayenze bishi il faut que je retourne dans ma maison. bikela ngalukila musu mwanyi Pour que même les démons, pour être efficaces, les démons ont besoin d'avoir un corps physique, d'habiter dans un corps. momunyi ndemona bwakale ni bukola bikele yeta kumubiji kusomba munda mwa mubiji wayo kwenza makanda Quand l'esprit habite dans un corps, adi nyumu muso l'esprit mubiji devient plus efficace sur la terre. nyuma adi musomba mubiri wa muntu ujule ni makanda bunya buloba L'esprit démoniaque, quand il n'a pas le corps physique, nyuma wa bukoyi adika imubiji wa muntu il est faible. yeye muteketa Il est faible. mutekete
Est-ce que vous comprenez là? nous tele Si vous comprenez ces choses, vous allez comprendre la mission de l'église. Satan, il va en guerre contre notre Seigneur. Et cette guerre a commencé depuis le ciel. Ça a commencé depuis le ciel. Jusqu'à ce que c'est venu sur la terre. Oui ou non? Satan, en tant qu'esprit, il a essayé plusieurs fois. Il a utilisé presque, il a essayé presque avec toutes les formes, ça n'a pas marché. Mais pour que le diable réussisse à placer notre Seigneur sur la croix, il avait besoin d'une licence. Et vous vous souviendrez même, au jardin d'Éden, Satan qui est esprit, pour qu'il entre en contact avec Adam et Ève, Satan a une dimension spirituelle. Il veut entrer en contact avec une dimension physique qui est l'homme. Satan avait besoin d'un hôtel. C'est comme ça que le diable va utiliser les serpents. Il s'incarne dans les serpents. Maintenant, il peut avoir l'homme. C'est comme ça que Dieu s'est dit. Toi, serpent, j'ai créé plusieurs animaux, plusieurs êtres physiques. Mais pourquoi il n'y a eu que toi qui acceptais de donner la licence? C'est pourquoi tu seras maudit de toutes les créatures, de tous les animaux. Tu marcheras sur ton ventre. Dieu a maudit le serpent parce que c'est lui par qui le diable est passé pour avoir l'homme. Si le serpent lui aussi avait refusé, le diable n'allait pas avoir l'homme. L'esprit a besoin toujours de collaborer avec un corps physique pour agir. Est-ce que je me fais comprendre là-bas? Même pour avoir Jésus, Satan avait besoin d'avoir Judas. C'est ce qui fait que la sorcellerie de ta famille, pour être efficace, la sorcellerie a besoin d'un membre de la famille. La sorcellerie s'incarne dans le membre de la famille. Maintenant, on peut détruire la famille. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que là je me fais comprendre? Est-ce que vous avez compris un peu comment le fonctionnement du monde? Est-ce que tout le monde a compris ça? Amen. L'esprit a besoin d'une licence pour agir dans le monde physique. Si nous tous nous comprenons aujourd'hui et nous refusons de donner la licence aux démons, ils vont être bloqués. Je vous donne encore un petit exemple. Jésus arrive à Gadara. Il trouve les Gadaréniens. L'homme là qui avait la légion. Jésus veut chasser l'esprit. L'esprit va demander à Jésus, ne nous envoie pas hors de ces pays. Si nous acceptons parce que toi tu es Dieu, nous sommes soumis à toi, mais si tu veux qu'on aille même dans les pourceaux, l'esprit refuse d'être en dehors d'un corps physique. Est-ce qu'on est d'accord? Même le Saint-Esprit a besoin d'un corps physique pour être efficace. Et c'est pourquoi Dieu, pour travailler, il a besoin que nous puissions lui donner notre corps, qu'il puisse habiter là-bas. Et comme ça, Dieu peut agir, interférer sur les choses, dans les choses de la terre. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Je vais passer à quelque chose. Je vais quitter ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une question là-bas? S'il y a une question, vous me posez rapidement. S'il n'y a pas de question, je passe. Si vous avez une question, posez-moi. Amen. S'il n'y a pas de question, c'est que tout le monde a bien compris. Alléluia. Nous lisons un verset, nous avançons maintenant. Éphésiens. Chapitre 6.
À partir du verset 10e, on descend. Ephésiens 6. Rapidement. Ephésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs et par sa force toute puissante. Stop. On dit quoi? Au reste. Quand on dit au reste, en français, on veut dire quoi? Au reste. Pour ce qui te reste. Il veut dire quoi? À part ce que tu as déjà fait, voilà ce qui te reste, ce qu'il faut ajouter. Est-ce qu'on est d'accord? Au reste. À part les grands pas que vous avez déjà fait, il faut ce qu'il faut ajouter. Au reste. Est-ce que je me fais comprendre? Au reste, fortifiez-vous dans le par sa force toute puissante. Là, Paul écrit aux Éphésiens. S'il vous plaît. Il dit au reste. Ça veut dire que les Éphésiens avaient déjà fait quelque chose. Mais Paul leur dit que ce n'est pas tout. Hormis ce que vous avez déjà fait, il reste encore quelque chose. Et qu'est-ce qui reste à faire pour les Éphésiens? Il dit c'est de se fortifier dans le Seigneur. Quand on demande à quelqu'un d'être fort, quand on dit à quelqu'un ne crains pas, ce qu'il y a à craindre, il y avait à craindre. Quand je te dis sois fort, c'est qu'il y avait quelque chose qui risquait de t'affaiblir. Comme moi, quand on te dit mon frère, prends courage. C'est qu'il y a quelque chose qui voulait. On est d'accord. On est d'accord. Mon cher Rohan, aie-toi courage. Ça veut dire quoi? Mon frère, fortifie-toi, prends courage. C'est qu'il y a une situation qui voulait affaiblir mon frère, mais il faut être fort. On dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. La voix du Seigneur n'est pas pour les gens qui n'ont pas, vraiment je dirais, qui ne sont pas puissants, qui ne sont pas déterminés, qui ne sont pas forts, n'est pas pour les pérés, n'est pas pour les faibles. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est qu'en Jésus, il y a de quoi être fort. Pourquoi? On peut avancer. Continuez avec la lecture. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Il dit, revêtez-vous de quelques armes de Dieu. S'il vous plaît, il a dit revêtez-vous de quelques armes de Dieu. Il dit quoi? Toutes les armes de Dieu. C'est-à-dire que si on vous dit de tout prendre, on ne sait pas ce qui pourra vous être utile dans un moment ou un autre. Mais il faut être prêt à tout. Fortifiez-vous de toutes les armes de Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a combien des armes de Dieu? Parce qu'on dit toutes les armes. Il y a combien des armes de Dieu? Il y a plusieurs. Vous ne connaissez pas les nombres. Quand Paul dit toutes les armes, il veut dire quoi? Il veut parler de combien? Il veut parler de deux armes. En disant toutes les armes, il veut parler de deux armes. C'est-à-dire offensive et défensive. Vous avez compris? Quand il dit toutes les armes de Dieu, il ne fait pas allusion à ce que tu puisses ramasser tout ce qui est... Non. C'est-à-dire, vous devez avoir, être revêtu des armes offensives et des armes défensives. Les armes défensives, c'est quoi? C'est pour se protéger. Quand le diable, le monde spirituel nous attaque, il faut être couvert. Et les armes offensives, ce sont les armes, les armes d'attaque. Dans un match de football, on travaille plus sur la défense et sur l'attaque. Vous pouvez être fort dans la défense, mais si vous ne savez pas attaquer, vous n'allez pas affaiblir l'ennemi. Après,
l'ennemi peut vous affaiblir et marquer le but. Il faut, si vous voulez vraiment garder l'ennemi dans une position où il ne pourra rien, il faut être fort à l'attaque. Et lorsqu'il arrivait que lui pénètre dans votre camp, vous devez aussi être fort à la défense. C'est comme ça qu'on peut contrôler les matchs. Joueur jina ila nukuishi niba nutekesha barimo ko nudinga bobo ko elendundu na kunana boso bwanu elendundu bigele nikale libatu batondundu kumpala taibi ngombe c'est qu'il y a quelque chose. S'il y a quelqu'un qui vous dit quand on accepte Jésus c'est tout, on est sauvé, c'est fini, il vous a menti. D'ailleurs, dès qu'on s'engage dans la voie du Seigneur, c'est comme si nous sommes allés provoquer le diable. Satan peut être d'accord que les joueurs, les musiciens du monde, les païens remplissent les stades. Là, il peut être d'accord. Mais Satan n'a jamais été d'accord que 40, 30 enfants de Dieu se mettent ensemble. Satan. Là, ça dérange le diable. Il peut laisser le monde entier remplir un stade, mais pas que 3-4 personnes se mettent ensemble autour de la parole de Dieu. Ça, le diable n'aime pas. Satan moi kulekela kudibetu baba abulo bimba misambu buushe stade ntenda munda ni hambel. Kade di bana banzai ba di sanction na shuba bidi ba yukile bwadi di anzai ba sambil abika ya kusanka na bito. On est d'accord? On est d'accord? Prenez toutes les armes afin de pouvoir résister contre le risque du diable. Je vais vous dire ceci. Quand vous acceptez Jésus, même si vous marchez dans la sainteté, même si vous marchez dans la crainte de Dieu, ça ne suffit pas. L'église aujourd'hui essaie de se rattraper. Pourquoi? Parce que quand l'église avait commencé, on pensait que une fois on accepte Jésus et que nous marchons dans sa volonté, c'est tout pour que nous puissions tout avoir. Mais par après, on s'est rendu compte que ce n'est pas ça. Nous étions dans le rêve. Ekelezi walelu mwensu mudishi mungi mwishibo kwishilo yelekezo wakumpala walukala bobele meji kwa nyito adi we uchina nunzambi wendele mukuchina kwa nzambi kwa jiki kajilelu etuvuni adi uchina aussi un problème avec un ennemi derrière. Tout ne dépend pas seulement de ma relation avec Dieu, ça dépend aussi de mon attitude face à lui. Na kudu mwakala wendele mukuchina ja nzambi uchina nzambi muntu wachishila kaji jabulu urimo kukanda mena mabene shakampani kuya eteto uka uteketa mabo kwame kachanga asambila kuibonso muto bwachinga bikelu umanyani kudibitu biko bya wekweza kia Paul kwambile kuji benefits bwani abikadi bomano kwenzabi kudibitu kwa byanende kukumbashi bikengele umanye mushindu wakuditwala akumbusha malandeba ni nzambi umanye mushindu wokwabakana ni mwene luku na weba. Luc chapitre 10 à partir du 13e verset. Mukanda wa Luka chapitre wa 10. Luc 10. Rapidement. Vous avez trouvé? Oui. Ou soit, moi je lis et vous pouvez interpréter directement pour qu'on avance. Sans problème. Luc 10 à partir du verset 13. Luka. Jésus enseignait, je crois que c'est ça. Vous avez trouvé? Non, ça c'est autre. Ici c'est malheur à toi coréen. Qu'est-ce que j'ai dit? Amen. Luc chapitre 13 à partir du 10e verset, s'il vous plaît. Luc 13 à partir du 10e verset. Je crois que c'est ça. Jésus a enseigné, c'est ça. Hein? Oui. Ok. Moi, j'ai lu et vous pouvez interpréter. Luc 13 à partir du verset du 10e verset. Vous avez trouvé? Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Je crois que c'est ça. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus l'ayant vu, je crois que c'est ça, c'est correct, lui adressa la parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Après, il lui imposa les mains. Au même instant, elle se redressa et glorifia Dieu. C'est correct. Les chefs de la synagogue, indignés de ce que... Non, je m'excuse. Non, s'il vous plaît, si je fais ça, ce n'est pas pour vous impressionner. J'ai oublié mes lunettes.
Je ne sais pas lire. C'est comme ça que je lis avec la tête. J'utilise seulement mon cerveau. Amen. Au même instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, voici il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours de sabbat. C'est correct jusqu'à là. Amen. Amen. Jésus prit la parole, il va dire au chef. Hypocrite répondit Jésus, chacun de vous les jours de sabbat. Amen. Et chacun de vous les jours de sabbat ne détache pas de sa crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours de sabbat? Je m'arrête là. Je vais expliquer le passage. Jésus a enseigné dans une des églises. On a dit Jésus a enseigné dans un bar ou en dehors d'une église. Quand on dit synagogue, c'est l'image d'une assemblée locale. Pour les Juifs, ils appellent l'église locale synagogue. Jésus a enseigné dans l'église. Qui sont à l'église? Qui sont à l'église? Qui sont à l'église? Vous qui êtes à l'église, nous vous appelons comment? Des chrétiens, des croyants, des gens qui ont accepté la parole de Dieu. Et Jésus était dans une église, il enseignait la parole. Mais la Bible dit ceci: voici, il y avait là. En grammaire, là, c'est quoi? Là, il y avait là. En grammaire, là. Pardon? C'est un adverbe de lieu. Ça représente la synagogue. Il y avait là, dans la synagogue. Il y avait dans la synagogue une femme qui était possédée d'un esprit impur qui l'avait rendue infirme. Depuis combien de temps? Et cette femme avec esprit impur, elle était où? Au sein d'une église. Et Jésus l'ayant vu, c'est-à-dire Jésus a vu la femme dans son état. Quel état? L'état de la possession. Et la femme était où? À l'église. Mais elle était dans quel état? Jésus voit la femme dans cet état-là. Pendant que Jésus a enseigné la parole à toute l'église. S'il vous plaît, suivez-moi. Suivez-moi. Prêtez-moi votre attention. Un enseignement comme je l'ai fait là, ça doit profiter à tout le monde. Oui ou non? On dit Jésus a enseigné. Mais il voit une femme. Tout s'oriente vers la femme. Femme! Tu es délivré de ton infirmité. Je me suis posé la question. Tout ce temps que Jésus est en train de perdre avec la femme, pour les autres, ça leur profite en quoi? Parce que pour la parole, lui commence à s'occuper d'une personne. C'est pour vous faire voir l'importance que Jésus attache à ce qu'il voulait faire dans l'église. Chikondo chonse chivu Yesu ikile ni mukajeo bako abo aba fobutangila bambanika ni Yesu ulegele byonso ekwachinga mutala ni mukajumwele bwakunuleje bwani Yesu ujufile mushinga kubusulu jimunda maikelezi. Femme, tu es délivré de ton infirmité. Jésus lui impose les mains. Automatiquement, directement, la femme se redresse. Mais le chef de synagogue était indigné de voir que Jésus avait fait cela. Je vous dirai pourquoi le chef de synagogue était indigné. Vous savez, quand vous êtes ensemble avec d'autres hommes de Dieu, lorsque vous arrivez à réaliser
Ce qu'elles ne peuvent pas faire, vous devenez leur ennemi. Vous ne m'avez pas saisi. Je reprends. Lorsque vous êtes en compagnie de certains hommes de Dieu et que vous arrivez à faire ce que lui ne peut pas faire, il devient votre ennemi. Soit il va vous accuser de féticheur, soit de ceci, cela, parce qu'il n'est pas en mesure de faire ce que tu fais. L'indignation de ces messieurs était due du fait que c'était son église. Oui ou non? Cette femme était tous les jours dans l'église. Et la femme était possédée. Mais lui ne pouvait pas se rendre compte de l'état de la femme. Jésus qui vient, il constate ça et il lui donne la solution. Pour le monsieur, le chef de synagogue, ça l'a diminué. Alors, au lieu de dire directement que pourquoi tu as fait ça, il utilise maintenant une forme d'hypocrisie. Celui qui a posé l'acte, c'est Jésus. S'il devait s'attaquer, normalement, il fallait qu'il s'attaque à qui? À celui qui a posé l'acte. Mais mon cher, moi je t'ai donné le micro pour prêcher. Comment tu commences à faire autre chose? Mais lui va s'attaquer à la foule. On dit, il dit à la foule. Le chef de la synagogue dit à la. Est-ce qu'il devait dire à la foule? La foule a fait quoi? Il fallait qu'il dise à celui qui a posé la. Jésus aussi n'a pas mâché les mots. Vous savez, il y a des moments où nous voulons utiliser la sagesse qui n'est pas sagesse. Oh non, si je lui dis ça, je vais scandaliser l'église. Jésus, c'est le vrai modèle. C'est-à-dire que lui, pour scandaliser les gens, il ne se gêne pas. Directement, il s'adresse au pasteur de l'église. Hypocrite! Mais papa, mais c'est devant son église. Mais est-ce qu'il a cherché une sagesse? Il y a des choses, lorsqu'il faut les traiter, pasteur, il faut dire des choses en face. Même l'église ici, quand il y a un mal parmi les serviteurs, il faut prévenir, dire aux gens que le frère est là. En tout cas, faites attention avec lui. Vous ne perdez rien. Parce que quand vous utilisez la sagesse, dans notre temps, lui est en train de vous détruire. Mais vous utilisez la sagesse. Mais lui n'a pas utilisé la sagesse. Comment moi je vais utiliser la sagesse? Je vais vous donner un exemple. Un papa amène son fils qui était possédé d'un esprit synaptique. Il prie les disciples de chasser les démons. Ils n'ont pas pu. C'était l'équipe de Jésus, n'est-ce pas? Jésus n'était pas présent. Jésus arrive. Le papa vient. Jésus demande qu'est-ce qui se passe. Papa, j'ai prié tes disciples. J'ai mon fils qui est possédé d'un esprit synaptique. J'ai prié tes disciples de chasser les démons. Ils n'ont pas pu. Un père de famille, un responsable, quelqu'un qui sait sécuriser son équipe. Il fallait quand même trouver une sagesse. Non, papa, ne dis pas qu'ils n'ont pas pu. Peut-être Jésus se tourne vers les disciples. Race de son équipe, son groupe, ces gens. Il les traite de race devant toute l'église. Nous ne l'église pour la sagesse ou n'es-tu pas l'église pour la sagesse qui n'est pas la sagesse de Dieu? Arrêtez ma sagesse. Et l'église est sauvée.
Il y a certaines choses, il faut les traiter avec brutalité, coup sur coup. Vous apprenez qu'il y a un serviteur qui est en train de passer dans les maisons des mamans. Il vous détruit. Vous avez l'information. Au lieu de les détruire, vous qui avez les micros, au lieu de les détruire publiquement, parce que vous qui avez les micros, vous serez plus fort que lui. Ce que lui fait en cachette, vous pouvez le faire public. Et tout mouvement est informé, vous utilisez la sagesse. Frère kabengela uruita muzubu ya bantu wendu jana mwambi wakule bibi imana ni micro akula bena mu Facebook bateleje je vais vous dire une chose. Moi même si vous osez me détruire en cachette, moi je vais vous détruire sur internet. Même internet. C'est-à-dire que même après 15 ans, il vous sera difficile de convaincre les gens. Je continue avec mon message. Je vous ai eu. Vous aimez trop de polémiques. Là maintenant c'est décrit. On arrête ou on continue? Hypocrite. Chacun de vous, là il s'adresse à celui qui l'a invité, à celui qui lui a passé le micro. Je voulais dire quelque chose. Jésus, même si vous l'invitez, l'église ne vous appartient pas et les âmes qui sont là ne sont pas à vous, ils appartiennent au Seigneur. Pour vous détruire, Jésus ne va pas se gêner parce qu'il s'agit de ses âmes. Et aussi, je vais vous dire, même vous qui me suivez, allez dire ça au chef de l'État. Vous savez, la responsabilité du pays ne concerne pas ceux qui sont autour du chef de l'État. Parce que quand le mandat finit, on demandera les comptes. Pas au Premier ministre, pas au président de l'Assemblée, pas au président du Sénat, mais on va demander au chef de l'État. On t'avait élu pour 5 ans, qu'as-tu fait pendant 5 ans? Laissez-moi prêcher. La responsabilité de la nation, c'est sur la tête du chef. C'est-à-dire qu'il y a des actes que le chef doit poser en tant que chef, sans même attendre l'union sacrée. Parce que vous êtes tous Congolais. C'est notre frère. C'est à nous de les sauver. Je n'ai pas insulté, n'ayez pas peur. Rappelez-vous les dernières élections ici du mois de décembre. Vous avez vu comment il avait eu de la peine. Parce qu'il devait encore convaincre tous les électeurs congolais pour qu'ils puissent encore renouveler en lui la confiance. Et quand il marchait avec l'union sacrée. Là, il était seul devant sa responsabilité. Et en 2028, c'est la responsabilité du chef et aussi de sa famille politique qui est l'IDPS. Il doit savoir ce qu'il doit faire en tant que le responsable. Je quitte le niveau politique, je rentre à l'église parce que je suis pasteur. Bishop Kobin, la responsabilité de cette église, Dieu ne va pas interroger vos collaborateurs. C'est vous. Si ça marche, c'est vous. Si ça ne marche pas, c'est vous. Ne laissez pas des gens détruire l'église. Parce que Dieu ne voit pas les autres. Il vous voit, vous. Je continue. Suivez-moi d'abord. La Bible dit. La Bible dit. Interprète d'abord ce que j'ai dit, après je vais continuer. Koji fumuadi tonga mu Décembre ufumuanga tandeka mu yetoni ku Louise koka
Papa, moi j'avais eu pitié de lui. Je le vis avec sa charmante épouse. Des fois, il pouvait faire des jours sans dormir, sans se reposer. Tout ça pour que les gens vous acceptent. Mais quand ils vous acceptent, ils ont des yeux braqués sur vous. Non, je n'ai pas dit ça. N'ajoute pas ce que moi je n'ai pas dit. Interprète seulement ce que j'ai dit. Les choses spirituelles sont sensibles. Les choses politiques sont sensibles. Limite-moi ce que j'ai dit. Bref, nzambi na kulomba boyo kufila lwa Apolo kuita bimuntu na nshimukulu nimberije nikanyimba kunyayekeleze kanyanyito. Bref, je suis content de dire ceci au Kassai. Je ne vais pas entrer en profondeur de ce que je voulais dire parce que j'ai dit Kassai, mais je demanderai aux Kassaïens, priez pour lui. Priez pour le chef. C'est votre frère. Soutenez-le dans la prière. Priez pour lui. Au lieu de trop parler, priez pour lui. On peut tourner la page. Je parle maintenant au pasteur. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que ça doit être Hébreux 14, si je ne m'abuse pas, à partir du 17e verset, je pense. Soyez soumis à ceux qui vous dirigent. Je crois que c'est ça, hein, dans le Seigneur. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre. Qui rendra compte des âmes du centre Hébron? Vous ne serez pas deux devant le trône de Dieu. Vous serez seuls. Dont ils devront rendre compte. Et la Bible dit, vous, anciens ou évêques qui dirigent, veillez sur les âmes dont Christ vous a établi évêque. C'est-à-dire que diriger l'église, même si vous n'êtes pas évêque, vous jouez le rôle d'un évêque. Veillez sur l'église où le Saint-Esprit vous a établi évêque. Parce que le tout n'est pas qu'on nous appelle bishop, voici l'homme. Mais à la fin des temps, chacun rendra compte de toutes les âmes que Dieu avait mis à ta disposition. Plus vous avez beaucoup de fidèles, plus vous serez sévèrement jugés. Vous serez beaucoup jugés plus que ceux qui ont des âmes fidèles. Zambi mukwesha ekelezia ulimulamo ekelezia mbwa kutabele mikokwei wewe ni wikala nkayeba jitu kwaji mbwa kufila lwa Apolo lwa nzambi kutangija myanzu jinai njimuntu kampani meme nyikalo ya shadai myanzu yose kaya ni mushinga to udicha kutabele misuku weni ekelezi wa bantu babunyi niba kulumbulishe bikolo. On dit ceci. On dit ceci. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup. Niba lomba bya bunyi ruba yeshi bunyi. Plus vous avez de succès, plus on vous demandera beaucoup. Est-ce que vous avez la place? Ou bien vous êtes fâché contre moi? Oh, il est sorti du sujet. Je ne suis pas sorti, je suis dans le sujet, je continue. Je peux continuer. Hypocrite, répondit Jésus. Je peux continuer. Est-ce chacun de vous, les jours de sabbat, ne détache pas de sa crèche son âne ou son bébé pour le mener boire. Et cette femme qui est une fille, s'il vous plaît, là, Jésus témoigne l'identité spirituelle de la femme. Tous ceux qui sont à l'église ne sont pas des fils ou des filles d'Abraham. Pour être fils ou fille d'Abraham, il faut vraiment être né de nouveau, être vraiment enfant de Dieu. Jésus dit, celle-là que vous voyez, c'est une véritable fille. Est-ce qu'il y avait des doutes sur son identité?
Est-ce qu'il y avait des doutes sur son identité? Est-ce qu'il y a à discuter concernant son identité? Mais écoute, la suite. Qui est une fille d'art et que Satan tenait lié. Papa, Satan tient lié qui? Papa, Satan peut garder lié même un enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu digne de son nom, Satan peut le posséder? Oui, pas seulement le posséder, aussi le lier. C'est pourquoi à l'église, en dehors de la sanctification, de la crainte de Dieu, des cantiques sur le Saint-Esprit, de parler en langue et de toute onction que vous pouvez avoir, Paul dit au reste, prenez les armes. En dehors de votre identité, apprenez à combattre spirituellement, parce que le diable, lui, c'est un type qui ne respecte pas les règles. Lui, il va même au-delà des règles. Papa, vous n'allez pas demander à un rebelle de respecter la loi. Est-ce que je me suis fait comprendre? Vous allez dire à un rebelle de respecter les droits de l'homme. Il est d'abord, au départ, il est qui? C'est d'abord quelqu'un qui travaille, qui agit hors la loi. Mais vous allez lui demander de respecter la loi comment? Satan, c'est un hors la loi. Tout ce que vous faites là, prière d'adoration, tu parles en langue, tu prophétises, ça ne lui dit rien. Lui, quand il vient, c'est pour vous lancer le défi. Pour vous faire voir. Tu as l'onction. Tu crains Dieu. C'est le tout monde. C'est là où tout monde. L'onction est bas. Wapi mulum. Onction est bas. Wapi djibak. Wapi mouane. Onction est bas. Ma utehebi. Tu as l'onction. Où est l'argent? Où est les mariages? Où sont les enfants? Depuis que tu as l'onction, tu t'es marié. Maintenant, cette fois-là, qu'est-ce qu'il faut? C'est comme ça que les hommes de Dieu doivent comprendre la mission. Qui a dit? Ça demande maintenant une autre dimension hors tout ce que vous pouvez avoir comme attitude, relation avec Dieu. Là, Jésus a utilisé la force. Il a utilisé la force. Il n'a pas tenu compte que c'est le sabbat ou c'est pas le sabbat. Jésus a violé le sabbat pour sauver une âme. Nous sommes venus pour sauver. Papa, tu dois sauver ta vie. Et c'est pourquoi l'Église doit comprendre les notions de la délivrance, les notions du combat spirituel à l'Église. Sortez des églises de sommeil où on vous dit Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Il y a des choses qui demandent de brutalité. Le diable, il faut le secouer. Le diable, il faut l'attaquer. Il y a des bénédictions qu'il faudra arracher. Ton mariage là, il faut aller à la conquête. Il faut aller l'arracher. Même pour ton ministère, ton élévation, ça ne demande pas tout. Oh, un autre passage arrive. Daniel chapitre 10. Vous n'allez pas lire, on n'a plus le temps. La Bible dit ceci. Il s'est disposé pour aller prier. Il s'est mis à genoux pendant 21 jours. Un ange descend du ciel. Je suis à la fin, papa. Un ange descend du ciel. Il dit ceci à Daniel. Lisez bien Daniel chapitre 10 à partir du 10e verset descendez.
L'ange trouve Daniel à genoux Moi, je le. et les mains levées. Bien, c'est bien le mot. C'est l'attitude d'une prière, oui ou non? Moulu yilo aji sambil. Quand on est à genoux, c'est quel type Adi de, muntu, c'est kubilu quel sukulu type de sambil. prière? Mshulu kwa sambil. Daniel dit ceci. Quand Hein? l'ange arrive, il le trouve dans cette position. Umusana moulu Il yija. dit, il toucha mes mains Wakalenga bien, c'est bien. et me dit, Pourquoi Daniel, Daniel. lève-toi droit sur tes pieds. Isoka ima Après, ina kolu. il essuya. On dit, il secoua mes genoux, il essuya les genoux. Wakakuhule bumbinu. Pour dire que Wakamani. l'affaire ici, Wale. ça ne demande pas ça. Kawini mulungu wale buto. Ima na kolu. Change de position. Shinto le luichi. Daniel dit quoi? Ka? Chi? Là, je lui dis, dès le premier jour Kashi tu da kumpal. où tu as eu à cœur Awa hayechi kumoyi. de comprendre Kwa kumfu. et de t'humilier Ni devant kulu ton weke Dieu, chumpala kwa nzambi. ta voix a été Jijeba. entendue. Ta prière avait été exaucée. Badi anda mon. La bénédiction avait même été Jibenesha. libérée Bakabadi depuis le toma. premier jour. Kacha kuli tu da kumpala. Mais le Kachi. chef du royaume de Perse Kadi mukalenga wabe na peles. m'a résisté pendant 21 jours. Munkanda mena munda mo amatuku makumi. Suivez-moi, Ndonda ibimpa. ville de Mbujimayi. Chime cha Mbujimayi. Si tout pouvait dépendre Bubyosi bila mata. de la relation de l'homme avec Dieu, Malanda muntu ni nzambi. Daniel devait avoir l'exaucement depuis quel jour? Daniel vo etakudi janda baraka chitukai. Si ça devait dépendre que de la relation de l'enfant de Dieu avec son Seigneur, Byo bila matuku malanda mwana wa nzambi ni mukale wewe. depuis le premier jour, Jitu Daniel kumpa la Daniel. allait déjà témoigner. Oui ou Ukuri non? shakushari kama mimi amafi. Parce que l'ange dit ceci. Wala mwazo wama nunguse. Dès le premier jour, Jitu kuja kumpa la. tu as pris toutes les dispositions Juwanga chi. Maluos de kwatek. t'humilier, Bwakudi wekesh. d'arranger avec Dieu. Bwakulongola malani nzambi. Dieu avait écouté. Nzambi mutelesh. Pas seulement il a écouté, il a aussi libéré la réponse. Yeye kutuma janda mun. Mais quand la réponse venait, Ari janda mun jilo. la réponse devait passer par le deuxième Yana mudi ciel. wechinga. Ça devait passer par le deuxième Jolo ciel, Beach. qui est le quartier général de... Mwaba uji jabu de musombela. Et Satan a fait quoi? Satan mwachinganyi. Il a bloqué. Kukanda mana mwaba. Il a bloqué pas seulement la réponse, Qui m'a il a bloqué même l'ange. Mukanda menetoni mwangel. Bande betu njindo ebeshi. Je vous pose la question. Haji Satan ukwata ange du Si Satan peut Ange résister là. lutusomba mujulu. Satan ujumu kwata 21 jours. Kaji teto baji habuloba mwamibi. Bien aimé, je vous pose la question. Si l'ange qui vit au ciel, Satan peut le retenir pendant 21 jours, à combien plus forte raison, toi et moi qui vivons ici en Mbujimayi à Tchassas? Njuma utungulu kanenwani. Tunukai. Njuma utungulu kanenwani. Tunukai. Tujuma kwa avansani. Tu es compris? Paul ujufunjile bina kolinto. Paul écrit aux Corinthiens. Paul ujufunjile bina kolinto. Paul écrit aux Corinthiens. Il dit ceci. Uriamanu. Pas seulement une fois. Qui a musama moeleto? Jusqu'à 2 fois. Misangu mito kuibichi. Je manifestais moi l'apôtre. Nimuleje même. La volonté de venir vers vous. Yishinga jakolo kunuchi. Mais Satan mana. Satan munkanda men. Satan empêche qui? Urukanda men. Qui a écrit la Bible? Urufuna mukanda nzambi. Papa, mais si Satan peut empêcher Paul. Satan yeye ukanda men Paul. Mais voici l'homme qui n'a pas écrit la Bible. Kadivu wasolo mukanda mukanda nzambi. Papa, Satan du kwato du mufunda Bible. Quand il tente de mubal. Si Satan peut retenir celui qui a écrit la Bible, mais à combien plus forte raison nous qui la lisons? Pas seulement une fois, il reconnaît que jusqu'à 2 fois, chaque fois que José venir, Satan dit, hé, toi Paul, tu vas aller prêcher où? Rentre. Qui a musangu Et j'ai moeleto? obéi. Ura misangu mito kuibichi. Deuxième fois, peut-être il a oublié. J'essaie. Paul, tu as oublié? Wa moi. Allez, Ne aluki. traverse pas, rentre. Aluki là. Aluki. Maintenant il dit aux Corinthiens, si je ne suis pas venu, ce n'est pas moi. Pinje ura mbele koli tubanye. Le diable n'a pas voulu. Qui m'aime toi? Le diable n'a pas. Diable qui m'aime. Si cette sœur-là ne s'est pas mariée, c'est une affaire du pasteur. Le diable n'a pas. Ikale sere wana ka kimba musele to. Na shimuri wele ka belu kimba musele. Kimbo alu bwa mwambi to. Kacha même ngalo mu église, pasteur qui nous tale bwa alu bwa. Kaji Satan ou quoi empêcher? Satan wa famille wenu quoi empêcher? Même pasteur nyingeza chini. Et c'est pourquoi l'église doit basculer vers la compréhension de sa mission. L'église n'est pas appelée seulement
à faire des disciples, à prêcher, mais l'Église est appelée aussi à comprendre d'autres choses que je me réserve encore de vous dire. Parce que je ne suis pas encore dans la mission de l'Église. Frère, dis-moi que vous avez Vous qui avez vous qui faites des prières de supplication et d'adoration, ce n'est pas mauvais, c'est la parole de Dieu. Ajoutez aussi notre dimension. Levez-vous, essuyez les genoux, arrêtez d'être toujours à genoux. Levez-vous pour attaquer. Et là, je dis ceci. Le roi de Perse m'a résisté 21 jours. J'étais là, auprès du roi de Perse, rentré au ciel. Je ne savais pas. Arrivé chez toi, je ne savais pas, mais j'étais l'ange. Je n'avais pas péché, mais Satan m'a bloqué. Pour que je puisse m'en sortir, il a fallu que le chef du royaume, le chef de l'armée céleste, vienne avec des armes. Quand le diable a vu le chef de l'armée avec des chars et des missiles, c'est alors qu'il a pu me libérer. L'ange voulait communiquer quoi à Daniel? Et que l'Église, en dehors de trop de sanctification, achetait les armes. Ecclesia umbuka ya mu adoration umbuka imu misamo masambila mikukwidi bana betu tuyai tuwela imu vita bwalu mwanjelo udi wambile Daniel bwanyi mvumu imma bankanda men chimu shindwa kwa lukilambe ukolukila bulaba ushindwa kubaleka mushindwa kwa ngo guto munkanda mena ecclesia tuikala ini nyimo wa vita ndongolola mwabongambi bwanyi sumba bingoma kabili kwenza bwanyi anyimukisha bantu basumbe bingoma abange bintu byananga bingoma binyimemba ngamba mbya munyume juka ikulu tusambile ni tutunguluka makelele wa malo wamonu muntu wenu. Je voulais corriger les arbres dont il s'agit. Ce soir tu peux secouer, ne fût-ce que pendant 5 minutes les camps du diable. Il faut qu'il sente que tu n'es plus Brigitte là d'avant-hier. Aujourd'hui tu es une nouvelle Brigitte. Une Brigitte enseignée, une Brigitte qui comprend les choses. Je veux que tu fasses une prière. Tu es prêt? D'abord nos mains levées, tendues vers le ciel. Nous voulons demander à Dieu, donne-nous la force, la puissance. Parce qu'on a dit, au reste, avant même de parler des armes, on a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et la force la toute puissante de Dieu, c'est laquelle? C'est le Saint-Esprit. On ne peut pas commencer à combattre sans la force spirituelle, sans la puissance du Saint-Esprit. On est d'accord? On est d'accord? Demande la puissance. La plénitude de Dieu. Prie. Parle. Je veux une puissance, Seigneur. Il est écrit. Que soyez rencontrés. Remplis du Saint-Esprit. Je veux de la plénitude. J'ai affaire aux principautés. J'ai affaire aux principautés. J'ai affaire aux autorités célestes. C'est pourquoi j'ai besoin des armes. Contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés. Papa, seulement toi là, tu as à combattre contre toutes ces forces. Les dominations. Si Dieu vous donnait la victoire, si les dominations, ce n'est pas tout. Il vous reste les autorités. Les autorités spirituelles du monde de l'éternel. Si Dieu vous donnait la victoire sur les autorités, ce n'est pas tout. Il vous reste avec les principautés. Si Dieu vous donnait la victoire sur les principautés, ne pense pas que c'est fini. Il reste à combattre contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est comme ça
que Dieu me parle, Daniel a parlé, l'ange a parlé à Daniel, il dit, les chefs de l'armée céleste vont venir à mon secours. Et après, il lui ajoute, même après ici, ce n'est pas tout. On a eu la victoire sur le roi de Perse. Après lui, le roi de Java viendra. C'est pour dire que dans Daniel, ce n'est pas tout, ne dort pas. Parce que ça, c'est une étape. Et l'autre étape vient encore. Aujourd'hui, on a eu la victoire sur le roi de Perse. Demain, ça sera qui? Le roi de Java. Est-ce qu'on a le temps de dormir? Est-ce qu'on a le temps de manger du 1er au 30? Un homme de Dieu ne peut pas manger du 1er au 30 sans gêner. Il y a des dimensions spirituelles qui demandent à ce que toi aussi tu sois dans les dimensions spirituelles pour atteindre les dimensions spirituelles. Sois branché. Je veux maintenant que tu attaques toute résistance dans ta vie. On ne veut pas que tu touches l'argent. On veut que tu dois toucher l'argent. Tu mérites mieux, tu dois toucher l'argent. Le monde de Dieu ne veut pas que tu sois stable. Il ne veut pas que tu puisses voyager. Tu dois sortir. Que tes enfants se marient, papa, il faut combattre. Maman, prie. S'il faut combattre, combat. Jésus a dit, il est à la croix. Il a dit aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Mais au contraire, pleurez sur vous et sur. Si moi, qui suis un bois vert, si on peut faire ça, moi le créateur, si le monde peut me traiter, c'est un enseignement. Si à moi on a fait ça, mais vous. Si à moi le monde a fait ça, je me retrouve aujourd'hui cloué à la croix. Mais moi le créateur. On a mis Jésus à la croix parce qu'il avait pris la forme de quelqu'un. Il avait violé. Il avait une tête de quelqu'un. Pour avoir fait le bien. Il a été mis à la croix. Ne pensez pas qu'on va te combattre seulement parce que tu es fautif. Non. Même avec les gens, le monde voudra te mettre à genoux. Mais c'est pourquoi il faut dire non à certaines situations. Refuse ton état. Réveille-toi. Dis non. Il faut que ça change. Après ce séminaire, il faut que ça change. Si Dieu nous donnait l'occasion, une autre fois, je reviens sur cette ville. Je ne dois pas te trouver avec cette fille. Il faut dire non. Il faut dire non. Tu es intellectuel. Tu as étudié. Il faut que tu trouves du travail. Il faut dire non. Ne dis pas aujourd'hui, ne dites pas à Boujima, il n'y a pas de travail. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas de gens qui travaillent dans cette ville. Il n'y a pas de gens qui vivent même dans cette ville. Même s'il n'y a pas le travail, c'est pour les autres. Nous sommes les enfants de Dieu. Il faut que Dieu fasse l'exception. Il faut travailler. Même si ça ne marche pas, chez nous ça doit. Je vais dire, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous sommes arrivés à l'ère de la différence. Il faut que tu fasses la différence. Est-ce que tu peux dire différence?
différence. Différence. Est-ce que tu peux dire je vais la différence? Je vais la différence. Priez maintenant. Comment? Prions au nom de Jésus. Dans la vie